En exclusivité, nous recevons pour vous, monsieur l'ambassadeur Gims, que je dis bonsoir. Bonsoir, Gims. bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Alors, après le retour à Kinshasa, vous vous sentez comment? Je me sens très bien. Ce petit voyage à Kin qui était très court mais très intense, qui a fait beaucoup de bruit, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, aujourd'hui vous êtes ambassadeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le critère de sélection? Comment est-ce que vous étiez sélectionné pour être aujourd'hui nommé ambassadeur culturel ou de la rumba? Parce qu'on ne comprend pas, ça fait trop de bruit. Aujourd'hui, on aimerait bien que vous nous expliquiez un peu et expliquer aux Congolais qui vous regardent partout, aux Africains, bien évidemment. Je pense que le titre, les gens ont un peu mal compris. Les gens sont un peu précipités très vite sur des termes qu'ils ne maîtrisaient peut-être pas totalement. C'est ambassadeur, c'est-à-dire de la culture congolaise. C'est pas ambassadeur de la rumba en tant que tel. C'est pas que aujourd'hui Gims ou Dadju, on est ambassadeur de la rumba congolaise. Non, c'est la culture. C'est le fait d'apporter une visibilité sur le Congo à travers le monde. Aujourd'hui, moi, quand je fais un plateau télé sur TF1, où les gens, pour la plupart, ne connaissent même pas le Congo, ils se renseignent, ils découvrent le Congo à travers moi. Pareil pour Dadju, quand je vais dans le Golfe, en Arabie, à Oman ou à Dubaï, dans ces coins-là, pareil, c'est des gens qui ne connaissent pas forcément le Congo. Moi, je voyage un peu partout dans le monde, et quand tu arrives dans les douanes et tout, les douaniers, là, ils ne connaissent pas du tout. Donc c'est dans ce sens-là, ambassadeur pour le Congo, pour la culture congolaise, mais c'est pas ambassadeur de la rumba. Il y a une subtilité, il y a une nuance, oui. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Bien sûr que Kofi, bien sûr que Fally sont plus légitimes à être ambassadeurs de la rumba congolaise, parce qu'ils font cet art-là, ouais. Ils font ce style de musique-là en permanence. C'est leur ADN. Nous, on a ça aussi, bien sûr, on peut le faire, etc. Mais on sait pas, c'est pas avec ce type de musique qu'on s'est forcément fait connaître en France. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant de votre nomination ou c'est arrivé comme ça? Non, c'est arrivé comme ça, c'était une surprise. C'était un peu une surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'y attendais vraiment pas. Moi, j'allais au pays pour une démarche culturelle aussi, c'est-à-dire j'aimerais bien développer aujourd'hui des studios d'enregistrement, une salle de concert, festival, avec vraiment la qualité. Et l'appui du gouvernement. Bien sûr, l'appui du gouvernement, c'était ça. J'étais là-bas à propos de ces choses-là. Et ça arrivait comme ça. Et ensuite, on a été gratifié comme ça, on a été décoré. Vraiment, c'était une surprise pour nous. Et aujourd'hui, vous vous sentez comment dans cette peau d'ambassadeur culturel écoutez, c'est une responsabilité. Le passeport diplomatique. Oui. C'est une responsabilité supplémentaire. En plus, c'est un poids, un fardeau qu'il faut gérer, qu'il faut assumer. C'est une responsabilité, donc c'est gratifiant. Et j'en suis très reconnaissant. Je remercie encore son Éminence, son Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi. Et on espère être à la hauteur, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux à nous suivre également. Alors, Maître Gims, ou actuellement comment on vous appelle, et avant votre arrivée à Kinshasa, il y a eu la mort, le décès de Général Defao. On a vu cet acte. D'abord dans sa famille. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui vous regardent aussi à travers cette émission, vous avez un mot? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dit quoi avec la famille, sans indiscrétion? Non, écoutez, c'était juste des paroles qu'on doit adresser à des gens qui ont été touchés par une tragédie. Et le général Defao, voilà, je sais qu'il était proche de mon père, etc. Et on a eu une petite histoire quand même. Quand je suis venu en Europe, etc. On était dans le même avion. C'est vrai que j'étais assis avec lui dans l'avion. Il m'avait pris sur ses genoux, etc. Donc c'est pour la symbolique. Et voilà, il faut être reconnaissant et il faut savoir quand même reconnaître ses anciens, ses aînés, quoi. Donc c'était par respect. C'est mon geste. C'était un geste vraiment de compatie, etc. Que du bien. Il y a certaines personnes qui disent que pourquoi vous ne l'avez pas vu quand il était encore vivant, et vous avez attendu seulement qu'il ne soit plus là. Et non, c'est pas. Il y a aucun calcul dans tout ça. C'est pas quelqu'un que je côtoyais, que je connais en vérité. Il m'a vu bébé. Après, c'est pas quelqu'un que j'ai revu. Ça veut dire que
Malheureusement, j'aurais bien voulu, mais c'est pas quelqu'un que j'ai eu l'occasion de voir ou qui a même cherché à me voir, à venir, etc. Et votre père vous a pas aidé à voir cette personne, par exemple, en titre de... Non, je pense que c'était pas sa volonté non plus, tu vois. Il était content pour moi, mais je pense pas que sa volonté était de vouloir absolument me voir, etc. Je pense que c'était quelqu'un qui était content pour moi et que voilà, qui me considérait comme son fils aussi, quoi. D'accord. Avant que vous soyez nommé ambassadeur de la culture congolaise et ce fameux passeport diplomatique, il y a eu un peu de polémique par rapport à votre positionnement, que vous vous sentez plus français que congolais et tout. Moi, quand je suis banamboka, moi, est-ce que parole wana vous le regrettez ou bien aujourd'hui? Je pense que les gens aujourd'hui, la plupart sont victimes d'une constipation psychique, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à lire entre les lignes ou à comprendre certaines paroles, certaines phrases. Et ces gens-là, sans doute, ont un penchant vers de l'animosité envers moi, donc ils interprètent mes propos comme bon leur semble, quoi. Comme bon leur semble. Donc j'ai tout simplement dit que je suis congolais. Ça va de soi, c'est clair et évident. J'ai grandi en France. J'ai développé ma musique en France. Le premier public que j'ai eu, etc., mes premiers concerts, c'est en France. Quand je vais partout dans le monde, etc., on me reçoit comme l'artiste français. Tout simplement. J'ai dit qu'on me recevait en tant que tel parce que c'était mon environnement, là où j'ai évolué, etc. Mais ça, je reste un Congolais, tout simplement. Où est le mal, où est le débat, où est le... Tu vois? Je cherche où est le débat. Il n'y a pas de débat. Je suis fier d'être Congolais. Je suis un artiste français, reconnu dans le monde en tant qu'artiste français. Je suis un drapeau français partout où je vais. Parce que les gens me voient en tant qu'artiste français. Mais je suis Congolais. Mais quand je chante, c'est en français. Les gens qui me découvrent au Mexique, en Colombie, etc., ils vont dire le French singer. Des chanteurs français, ils vont pas dire le Congolais, etc. Les gens, ils s'en foutent. Ils entendent la... Tu vois ? Si je chantais en espagnol, si j'étais un Barcelonais, les Congolais, c'est pareil. Et c'est le cas pour plein de chanteurs dans le monde. Freddie Mercury, là, il venait pas d'Inde ou bien du Cachemire, un pays comme ça. Il est venu aux États-Unis. Moi, je savais même pas que c'était un Indien ou quoi. Il est venu en tant que... Il n'y a pas de débat où il n'y a pas de... Tu vois, je suis Congolais français, dans le sens où j'ai évolué en France, etc. Donc que les gens Oui, mais moi je vois même pas, je regarde pas ça, les gens, les trucs, je suis hermétique moi à toute forme de critique, je suis hermétique à ça, je vois pas ça, je suis tellement concentré. L'objectif il est tellement grand que ça c'est je balais ça d'un revers comme ça, je regarde même pas ça. Bon, c'est vous qui m'apprenez ça, des trucs, je vois même pas ça. D'accord. Et par rapport à votre nationalité, et aujourd'hui il y a le passeport diplomatique. Donc on peut se dire que vous n'aurez plus votre nationalité française. Donc, cette histoire de nationalité elle a fait beaucoup de bruit parce que les gens aiment me parler de ça, mais je pense que ça fait beaucoup de bruit pour rien du tout. Tout va très bien, je suis très bien. On m'a encore donné un passeport diplomatique que je n'attendais pas du tout. Je suis vraiment pas quelqu'un à plaindre, quoi. Donc j'en ai marre de parler de ça comme si c'était une victimisation ou quelque chose. Je suis très bien, il n'y a rien du tout. C'est un petit débat, ça c'est... Il n'y a absolument rien, bah oui. Voilà. Moi j'ai mes objectifs, aujourd'hui je regarde, je vise certaines choses, quoi. Et tout ça pour moi c'est juste du bavardage, c'est des semeurs, c'est des racontards comme on dit. C'est des conversations dans des tavernes. Biloba loba. Biloba loba. Merci beaucoup, Meguiwara. Alors, j'étais avec vous au Maroc avant le confinement. Il y avait plein de projets. J'étais moi-même au Marrakech, au Maroc. Alors, vous avez parlé de festival, de ce festival que vous organisez au Maroc. Oui, Marrakech. Et dans vos dires, vous voulez créer quelque chose, pourquoi pas Nambo Cannabis. Bien sûr. Je me rappelle de cette interview. C'est pour ça que... en pleine balade, là. C'est pour ça que... on était dans la voiture. Ouais. Voilà, dans la voiture. C'est pour ça que aujourd'hui, au Congo, ce serait bien de faire la même chose. On peut dire, ça commence à se réaliser. Ouais, j'espère. J'espère que cette venue au Congo va changer beaucoup de choses. Cette rencontre avec le président va changer beaucoup de choses et qu'on va pouvoir développer un vrai festival digne de ce nom pour un pays comme le Congo. C'est ça vos actes, vos premiers actes en tant que ambassadeur. Ouais.
D'accord. Merci beaucoup. Messieurs, dames, vous êtes nombreux aussi à nous regarder. Merci pour la force. Merci de partager cette émission. Et on a vu aussi votre rapprochement avec l'artiste Fally Ipupa, pour ne parler que de Fally Ipupa. Il y a quelques années, c'était un peu froid, hein, si je peux dire comme ça. Bon. Et ce rapprochement, c'est... Bon, non, c'est juste que je ne montrais pas, on n'avait pas l'occasion de se voir. Mais il n'y a jamais eu non, il n'y a jamais eu de quelque chose de froid entre moi ou Fally, Dadju. Non, non. C'est juste que bon, on n'avait pas l'occasion de se voir. J'étais vraiment très, voilà, dans mon côté. Je n'ai pas beaucoup à Kin, etc. Donc, je pense que c'est ça. Et aujourd'hui, quand on se voit, il y a des vidéos, donc les gens sont contents. Ça rend folle, oui. Bien sûr. Donc, première rencontre, c'était à Abidjan et deuxième rencontre à Kinshasa. Est-ce que, comme les gens disent, est-ce qu'il n'y a pas un featuring qui se prépare, comme vous êtes maintenant ambassadeur culturel, il y a un rapprochement avec votre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que Gims maintenant peut commencer à faire de featuring avec des artistes congolais du bled, en fait? Ouais, je pense, ouais. Oui. Je pense qu'il est temps peut-être de commencer à se concentrer sur ce créneau-là, sur cet axe-là, un peu avec les artistes du Congo. D'accord, on avait entendu, il y avait Ferré, il y avait Kofi, il y en a plein d'autres. Ouais. Il y a quoi déjà? Il faudrait faire un truc tous ensemble. Non, je valide tout le monde. Moi, je suis pour l'évolution des mentalités, des esprits et une entente globale, vraiment, qu'on arrête les guerres, les clashs, tout ça. D'accord. Il y a aussi Koffi Olomide aujourd'hui, qu'on vient de rajouter dans cette liste des ambassadeurs, un mot. Et je vous ai vu aussi partager la vidéo de Koffi Olomide qui est sur Netflix. Koffi, c'est une légende vivante. Donc, c'est très rare. Il faut en profiter. Il faut profiter de sa science, de son expérience et d'être validé par un monument comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Noli, le sage? Vous êtes vous-même assez sage pour en déduire que ceci est exceptionnel et que c'est quelque chose qu'il faut, voilà, il faut en être conscient et j'en suis conscient. Donc je remercie Koffi Olomide, Mapao. Donc voilà. Voilà. Un grand merci aussi à Papa Janana, merci à vous, Aristote Mbonda qui réalise cette émission. Et il y a un concert, là c'est en exclusivité, messieurs, dames, je vous annonce que Maître Gims joue, c'est 12. Dans 10 minutes. Oui, c'est 12 mars à Kinshasa. Ouais. Il y a un concert, vous annoncez. Il y a un concert à Kinshasa, c'est quoi le 12? Le 12 mars. Ouais, c'est ça le 12 mars. Lui-même il connaît la date mieux que moi. Ça va être du lot. Merci beaucoup. C'est une excluse, hein. Voilà, c'est une exclusivité comme toujours. Merci beaucoup, Maître. Merci d'être là. Merci. Et mes félicitations, monsieur l'ambassadeur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ok. Bye bye, messieurs, dames. Et on vous met cette petite vidéo, le extrait de concert exclusif, et on se retrouve juste après. King Place Television.